Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre, puisqu'il s'agit d'une vidéo thématique sur le sujet de la stérilisation. Comme j'avais pu en parler sur la vidéo d'introduction de ma chaîne YouTube, je vais vous présenter autant des notes de lecture, d'ouvrages généraux et spécialisés, mais je vais également effectuer des vidéos d'information et de sensibilisation pour les propriétaires de chiens de compagnie sur différentes questions, différents sujets qui peuvent les intéresser. Et aujourd'hui, donc la première vidéo à thème est basée sur une question incontournable que va se poser tous les propriétaires de chiens à un moment donné, à savoir, doit-on faire stériliser ou non son chien? Alors pour cette vidéo, j'ai préparé différentes feuilles que je vais simplement lire. Il n'y aura pas forcément d'incrustation d'images, bien qu'il va y avoir quelques références sur les études scientifiques. Mais s'il ne s'agit pas d'une prise de notes que j'ai moyennement mémorisée, puis après moyennement support papier, ça va être entièrement du support papier, puisque je vais principalement lire des résultats d'études scientifiques ou des propos, des citations de spécialistes du domaine. Donc ce n'est pas la vision de Romain Mousset qui va être traitée aujourd'hui, mais davantage donc la vision de spécialistes sur la question, afin que vous puissiez vous faire vous-même votre propre... que vous puissiez avoir vous-même votre propre vision, ou alors après prendre la propre décision que vous souhaitez sur le fait d'effectuer cet acte médical chez votre chien ou non. Alors, qu'est-ce que la stérilisation? C'est bien simple, le chien sur la table d'opération reçoit des injections de morphine et de tranquillisants, puis est mis sous perfusion et endormi par voie intraveineuse. Cette intervention consiste à retirer les testicules chez le mâle et les ovaires chez la femelle. La plaie est ensuite suturée et les anti-inflammatoires ainsi que les antibiotiques sont injectés avant le réveil de l'individu. Des antibiotiques seront administrés à la maison par les maîtres pendant une quinzaine de jours et les fils refermant la plaie seront soit retirés chez le vétérinaire, soit tomberont tout seuls en fonction du système employé par le médecin. Alors pourquoi fait-on stériliser les chiens? Les maîtres de chiens et certains vétérinaires mettent en avant l'utilité de cette pratique pour des raisons de convenance. C'est vrai qu'il va y avoir une disparition du marquage urinaire pour le mâle, une disparition des pertes de sang pour les femelles, enfin une disparition complète du cycle des chaleurs. Mais cette pratique paraît légitime également pour des raisons comportementales comme l'agressivité et les fugues que peuvent induire les hormones des appareils reproducteurs. Des études allant en ce sens montrent d'ailleurs que la castration apporte de bons résultats sur les fugues et les chevauchements, où l'on peut noter 90% d'amélioration chez 25 à 40% des chiens. Vous voyez une étude en référence si jamais cela vous intéresse d'aller plus loin évidemment. D'autres études montrent une amélioration moyenne des agressions entre chiens mâles. Il semblerait que cette amélioration ne concerne que les agressions intraspécifiques mâle-mâle. Alors intraspécifique, ça veut dire pour les membres d'une même espèce. Car pour les agressions envers le maître ou des humains inconnus, il n'y a pour ainsi dire que peu de changements. Une fois de plus, encore une étude scientifique, si ça vous intéresse. Cette raison provient certainement du fait que les séquences agressives étudiées ne sont pas assez précisées. S'il s'agit d'agression par peur ou de distancement, une stérilisation n'y change rien. Donc en fin de compte, ce qu'il faut comprendre là-dedans, et reprenant les propos du docteur Antoine Bouvresse, vétérinaire comportementaliste français, qui a écrit un jour « Oui, la castration peut potentiellement diminuer la probabilité qu'un chien grogne parce qu'on s'approche de sa gamelle, mais non, la castration ne diminuera pas les grognements d'un chien que l'on corrige autour de son panier ou de sa gamelle. Grogner dans un contexte de punition est une agression par peur qui a pour fonction de communiquer l'inconfort d'un chien et pour laquelle la castration n'aura que peu d'influence. Donc, identifier la séquence d'agression permet de savoir si le problème sera résolu par l'ablation d'un organe de votre chien qui n'est évidemment pas sans conséquence, comme nous allons y venir. Alors, de nombreuses études ont montré que la stérilisation peut avoir un effet négatif sur la santé des chiens. Une équipe de chercheurs de l'UC Davis, l'école de médecine vétérinaire en Californie, a examiné les dossiers de près de 800 Golden Retrievers pour les dysplasies de la hanche, les déchirures de ligaments croisés crâniens, situés à l'arrière du genou, et les lymphosarcomes, les tumeurs malignes du tissu lymphoïde, les hémangiosarcomes, comprenez simplement cancer, et la tumeur des mastocytes. Les chiens ont été regroupés comme intacts, soit des chiens non stérilisés avant 12 mois, soit à peu près la fin de la stérilisation dite précoce, mais sachant que c'est une notion qui varie, tu peux aller jusqu'à plus de 2 ans en fonction des races, ou stérilisés après 12 mois d'âge. L'étude a révélé que les taux de maladie étaient significativement plus élevés chez les mâles et les femelles qui ont été stérilisés à la fois avant et après 12 mois d'âge.
La stérilisation précoce a été associée à une incidence accrue de la dysplasie de la hanche, de la déchirure de ligaments croisés crâniens et de lymphosarcome chez les mâles, et de déchirure du ligament croisé crânien chez les femelles. La stérilisation à 12 mois a été associée à un risque accru de tumeurs des mastocytes et angiosarcomes, donc les cancers, chez les femelles. Les résultats les plus remarquables de cette étude comprennent une augmentation de 50% de dysplasie de la hanche chez les mâles castrés avant 12 mois d'âge, et le risque accru de tumeurs et de cancer chez les chiens castrés après 12 mois. Il n'y avait aucun cas de rupture du ligament croisé crânien diagnostiqué chez les mâles ou femelles non castrés, mais chez les mâles et les femelles stérilisés tôt, les diagnostics étaient de 5 et 8% respectivement. Près de 10% des mâles castrés tôt ont été diagnostiqués avec des tumeurs, soit 3 fois plus que chez les mâles non castrés. Voilà pour cette première étude, et donc vous avez là des résultats assez peu rassurant, c'est le moins qu'on puisse dire. Excusez-moi, je remets mes nouvelles feuilles, parce que j'ai pas de prompteur, moi j'ai fait tout avec du papier, hein, à l'ancienne on va dire. Alors, le docteur Karen Baker, que vous voyez maintenant qui est en train de parler, vétérinaire holistique américaine de renom, mentionne à travers cette vidéo YouTube de nombreuses études dont voici certains résultats. Vous avez le lien de la vidéo qui apparaît également si jamais ça vous intéresse et que vous parlez bien anglais. La stérilisation précoce engendre une déficience hormonale qui a de l'apparition des maladies endocriniennes. Elle va dire également que les chiens stérilisés avant leurs 12 mois étaient plus grands, et cela s'est expliqué plus tard par une autre étude qui a démontré que le fait de retirer ces organes producteurs d'hormones lors de la stérilisation, les plaques de croissance restaient ouvertes, et ce qui pouvait créer en fait une croissance anormale de la structure osseuse, engendrant de multiples problèmes osseux par la suite évidemment. Elle évoque même des études qui parlent de tumeurs mammaires chez les femelles, et les résultats sont assez surprenants, comme quoi les femelles stérilisées auraient 4 fois plus de chances de développer des cancers que les femelles intactes, et qu'une autre étude américaine a démontré que les chiens castrés n'avaient pas forcément moins de problèmes de prostate. Alors que c'est pourtant un argument qui est mis en avant pour la stérilisation de votre chien, à savoir si vous le faites stériliser, vous allez empêcher le développement de cancers, que ce soit des ovaires ou de la prostate pour le chien, donc c'est très bien de le faire. Pas des études scientifiques, donc maintenant nous apprennent que c'est le contraire. Une autre étude encore sur le Rottweiler mâle et femelle a démontré que, stérilisé avant l'âge de 1 an, les chances de développer un cancer des os étaient multipliées par 1,5 fois. Donc le docteur Péchereau, vétérinaire français, revient sur cette étude consacrée au cancer des os chez le Rottweiler dans l'Essentiel Vet numéro 318 de 6 janvier 2014. Vous pouvez le trouver sur internet en tapant la référence. Je cite ses propos. Une étude a comparé les dossiers de chiens Rottweiler de longévité normale à ceux qui avaient présenté une longévité exceptionnelle, soit supérieure de 30% à la normale, en quelque sorte les centenaires canins. Une longévité exceptionnelle est significativement plus probable chez les femelles que chez les mâles, mais la stérilisation avant l'âge de 4 à 5 ans efface cet avantage. Plusieurs mécanismes sont proposés pour expliquer l'influence de la fonction ovarienne, comprendre les hormones sexuelles femelles, sur la longévité de la chienne, également observée chez la femme dans certaines études. Les œstrogènes protégeraient contre le stress oxydatif et amélioreraient la réponse immunitaire. Fin de citation. Nous pouvons lire dans le blog Pet in the City, animé par le docteur Thierry Bedossa, vétérinaire comportementaliste français, l'augmentation de maladies articulaires chez les chiens stérilisés très jeunes est probablement due à une combinaison entre les conséquences physiologiques de la stérilisation et une prise de poids toujours observable chez les animaux stérilisés. Aux États-Unis, les propriétaires sont très enclins à stériliser, à la fois pour éviter la surpopulation et les comportements indésirables, c'est même quelque chose qui est presque systématique. Les gens ne se posent pas de questions, on fait vacciner ses chiens, puis en plus on les stérilise à 6 mois. En Europe, en revanche, la stérilisation pose problème à de nombreux propriétaires et elle n'est pas particulièrement encouragée par les autorités sanitaires. D'accord, je veux bien croire M. Bedossa, pourtant si vous allez voir n'importe quel vétérinaire, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de travailler en clinique vétérinaire et bon, j'ai vu que la stérilisation était un sujet, pareil, qui était plus ou moins systématique, quoi. À partir de 6 mois, ou soit avant les premières chaleurs, soit après, ça dépend des écoles de pensée, même les vétérinaires ne sont pas d'accord entre eux, vous allez avoir 2-3 vétérinaires, vous allez avoir 2-3 infos différentes. Mais bon. Enfin bref, je renvoie d'ailleurs à la note de lecture sur l'ouvrage de Thierry Bedossa, Tout sur le toutou, que j'ai effectué dernièrement pour un plus long développement sur le lobby pharmaceutique, dont il expose son influence dans la médecine vétérinaire. Donc c'est une lecture utile. D'autres infos à partir d'études, entre autres, il y en a eu tellement que je ne les listerai pas toutes évidemment. Une étude faite en 2005 sur une cohorte de 1733 chiens de 325 portées étudiés de la naissance à l'âge de 10 ans, donc une grosse étude, montre que le risque de mortalité des chiens stérilisés mâles et femelles est plus élevé que celui des chiens intacts.
Une étude publiée en 2007 démontre que plus de 80% des chiens entiers âgés de 5 ans développent une hypertrophie bénigne de la prostate, mais que les chiens castrés auraient quant à eux un risque plus élevé que les chiens entiers de développer un cancer de la prostate, et ce peu importe l'âge auquel la castration a été faite. De plus, dans les cas de cancer de la prostate, il y aurait une prévalence plus élevée de métastases pulmonaires chez les chiens castrés comparativement aux chiens intacts, pour ne pas faire les choses à moitié. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous avais dit précédemment, à savoir que on nous dit que le fait de stériliser le chien mâle, notamment, ça évite le cancer de la prostate. Bah, non seulement maintenant vous savez que c'est faux, mais en plus ça multiplie le taux de cancer. Et si votre chien a été stérilisé, enfin, qui va développer quand même un cancer de la prostate, vous allez avoir des métastases qui vont être beaucoup plus importantes. Donc en fin de compte, votre chien n'y gagne absolument pas là-dedans. Une autre étude donc, a démontré qu'une déficience à l'hormone produite par les testicules, donc la testostérone et les ovaires, les oestrogènes, peut induire l'incontinence urinaire. Ce phénomène se produit dans 20% des cas de chiens stérilisés. Cet effet n'est pas bien expliqué, mais les hormones sexuelles ont probablement des effets sur le sphincter de l'urètre. Ce problème est plus fréquent chez les chiennes que chez les chiens, cependant il peut se produire chez le chien mâle également. Donc grossièrement, vous avez une chance sur 5 que cela arrive à votre chien lorsque vous le faites stériliser. Croyez-moi, moi j'ai eu le cas d'une incontinence, c'était sur un furet, c'était pas chez un chien heureusement, mais c'est un calvaire, un temps pour le chien que pour le maître, et c'est à vie. Hein. Donc en moyenne, ça va être 10 ans de ménage quotidien vous attendent, et 10 ans de la vie du chien à se pisser dessus, hein, sachant que ce dernier n'a absolument rien demandé sur le fait qu'on lui retire ou non ses appareils reproducteurs. Il est également intéressant de savoir que la stérilisation abaisse le métabolisme, nous apprend une autre étude. C'est précisément la raison pour laquelle les animaux stérilisés ont une tendance à l'obésité, mais la stérilisation, selon une autre étude encore, triple le risque de présenter de l'obésité. Sachant que l'obésité canine étant identifiée comme une pathologie qui entraîne des conséquences néfastes et une réduction de l'espérance de vie, il vaut la peine de prendre ce fait en considération. Bon, bah voilà pour les études. Donc vous allez me dire, oui, tout ça c'est bien beau, mais si on ne veut pas de portée accidentelle et se retrouver avec des chiots sans castrer son chien et sans le stériliser pour lui éviter tous ces problèmes de santé, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il existe des alternatives? Eh bien rassurez-vous, il en existe. Évidemment, les vétérinaires ne vous en parleront peut-être pas forcément. Pour les mâles, nous avons la vasectomie qui consiste à couper le conduit qui va des testicules aux vésicules séminales et qui permet le déplacement des spermatozoïdes. Le chien est donc stérile, mais il garde une activité hormonale normale. Donc évidemment, si vous voulez le stériliser pour des raisons de convenance, parce que vous voulez pas qu'il fugue, vous voulez pas qu'il agresse d'autres chiens mâles, le fait de faire une vasectomie ne changera rien. En revanche, si c'est juste la crainte d'une portée accidentelle ou que votre chien fugue et qu'il aille saillir une autre chienne, bah, si jamais cela se produit, au moins il n'y aura pas de bébé. Donc vous limitez la surpopulation canine. Et pour les femelles, nous avons également la ligature de trompe. C'est comme la vasectomie chez le mâle, cette opération rend l'animal stérile mais ne supprime pas les chaleurs. Les ovaires restent en place et les hormones sont toujours sécrétées, seule la possibilité de gestation en fait est définitivement exclue. Donc une fois de plus, hein, vous aurez toujours des pertes de sang, mais vous savez que maintenant il existe des slips avec des petites lingettes qu'on met, comme pour les humaines, hein, parce qu'au final, une fois qu'on a lu les études, qu'on a écouté ce qu'en disent les spécialistes, et qu'on voit qu'il existe éventuellement d'autres options si vous faites vraiment ça pour éviter que les chiens se reproduisent entre eux, se pose finalement la question de l'éthique. À savoir, en quoi l'homme peut-il décider à la place d'un autre individu de modifier sa nature pour sa propre convenance? C'est une question qu'on peut se poser. Ça c'est des formulations que moi je me suis faites, hein, mais je vous pose la question. Ferions-nous la même chose pour nos enfants? C'est une bonne question. Si vous avez envie, si vous n'avez pas envie que vos enfants se reproduisent trop tôt, à partir de la préadolescence ou de l'adolescence, vous n'allez pas les stériliser. Hein, mais pourtant, c'est ce qu'on fait sur les chiens de compagnie. Les femmes ne souhaitant pas être enceintes ne se stérilisent pas, mais usent de subterfuges hormonaux ou médicaux, notamment les stérilets. Pourquoi dans cela ne pas faire la même chose sur les chiennes, parce que bon, la pilule et les moyens de contraception existent aussi chez les femelles. Mais chez les chiennes, mais bon, je vous en ai pas parlé parce que comme pour les femmes, il y a aussi de gros problèmes de santé derrière. C'est pas ce qu'il y a de plus sain, même pour les femelles humaines. Donc moi je vous déconseille d'ailleurs ce genre de choses, quand on sait que ça facilite les cancers, on sait que ça facilite tout un tas de saloperies. Donc si vous, mesdames, utilisez des pilules, renseignez-vous un petit peu là-dessus aussi, parce que ça craint un peu.
Enfin bref, vous l'aurez donc compris, la stérilisation est un acte médical à ne pas prendre à la légère, ce n'est pas si anodin et il y a derrière tout un tas de problèmes qui peuvent apparaître, comme je vous en ai parlé. Et comme nous l'avons vu également, on ne parle pas de une chance sur 100 ou sur 10 000 qu'un effet secondaire puisse arriver par le plus grand des hasards. Non, on parle quand même d'augmentation de 20, 30, voire parfois 50% des cas de tumeurs, de cancer, qui impliquent évidemment des souffrances pour le chien, des frais financiers pour vous, et au final beaucoup de contraintes, parce que les opérations, plus la rééducation, c'est pas top, quoi, tant pour le chien que pour vous, même en tant que maître, qui devait subir au final ça, soit par un manque d'information, ou soit parce que vous aviez stérilisé votre chien pour raison de convenance, non seulement vous vous lui avez retiré toute une part de son caractère, de son tempérament, puis en plus de ça, vous allez être contraint maintenant. Parce que d'ailleurs, ça me fait penser, dans ma prise de notes, je ne l'avais pas indiqué, mais je me souviens avoir lu déjà dans divers ouvrages que lorsque les chiens interagissent entre eux, ils vont beaucoup ils vont au final se diriger vers les fortes zones érogènes. C'est pour ça qu'ils vont se sentir l'anus, c'est pour ça qu'ils vont se sentir le sexe, c'est pour ça qu'ils vont se sentir la gueule. Et ce sont beaucoup les hormones qui vont diffuser au final l'information. Et si vous stérilisez systématiquement vos chiens, au final, lorsque les chiens vont interagir entre eux, ils vont, grosso modo, ils vont plus forcément savoir à qui ils s'adressent. Ils vont plus savoir s'ils s'adressent à un mâle, à une femelle, à un chiot. Et au final, ça va créer beaucoup de conflits, ça va être source de tension, de stress. Et au final, en stérilisant votre chien, pensant que ça va éviter les bagarres, ça peut le faire d'un point de vue hormonal, mais l'absence d'hormones peut aussi en engendrer. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a eu des études scientifiques qui ont été effectuées là-dessus, mais ce serait intéressant aussi de peser le pour et le contre. Donc voilà, ça vient de me revenir. Et bien voilà, je pense que nous allons nous arrêter là-dessus. La prochaine vidéo que je vais faire, donc celle-ci était très courte, vidéo thématique un peu courte, mais en même temps il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Une fois qu'on a lu les témoignages de spécialistes, une fois de plus, et les comptes rendus des études, on va pas non plus s'étendre pendant 1 heure sur le sujet. Donc la prochaine vidéo sera une note de lecture sur un ouvrage de Rupert Sheldrake et aura pour thème les champs morphogénétiques. Voilà, pour ceux que ça intéresse, on va bien s'amuser. En attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir.